à toutes et à tous, ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 17e étape du Tour de France 2023. Avant-dernière étape de montagne, c'est la 3e semaine du Tour. Il peut se passer beaucoup de choses, des défaillances notamment. La fatigue commence à arriver, surtout sur un Tour de France qui a été plutôt rapide, cette 110e édition. C'est l'étape de montagne où on ira sur le toit du Tour. Cette 110e édition se déroulera au maximum à 2300 mètres d'altitude. Ça sera le col de la Lose qui est dans cette 17e étape de 165,7 km au programme en Haute-Savoie et en Savoie, avec un enchaînement de cols, on va le voir, assez impressionnant. La ville de départ, Saint-Gervais-Mont-Blanc. La ville d'arrivée, Courchevel, célèbre station de ski. On partira de 900 mètres d'altitude pour arriver à 2000 mètres. On l'a bien compris, l'effet de l'altitude avec l'oxygène qui va se raréfier sera présent sur cette étape. Premier col de la journée, le col des Saisies, 13 km 4 à 5% de moyenne. C'est un col plutôt roulant qui sera une mise en jambe avant ce qui attend les coureurs. Le sprint intermédiaire surviendra assez rapidement à Beaufort. Bon, un sprint qui ne sera pas forcément disputé, peut-être pour les primes attribuées, mais le maillot vert est largement sur les épaules de Philipsen qui, s'il finit le Tour de France, devrait vraisemblablement finir meilleur sprinter de ce tour. Cormet-de-Roseland, 19,9 km à 6% de moyenne, c'est un beau morceau en première catégorie. Col très long, interminable, pas forcément très pentu, mais interminable. Et on arrivera quand même à 1968 mètres d'altitude. Les coureurs qui n'aiment pas l'altitude, qui souffrent du manque d'oxygène, vont déjà en baver. Ensuite, on va bien redescendre, une très longue descente pour aller vers la côte de Longchois, 6 km 6 à 7% de moyenne, beaucoup plus pentu. Et ensuite, on ira chercher le col de la Lose, le terrible col de 28 km à 6% de moyenne. On passera par Méribel pour arriver à Courchevel, un col très long, avec le souvenir Henri Desgranges qui est dans ce sommet. Le départ sera donné à 12h20 pour une arrivée estimée assez tard, hein, vers 17h30 à peu près, je dirais. À peu près comme d'habitude au final. Les cols et côtes au programme, on n'a pas le profil détaillé de toutes les difficultés, mais le col de la Lose, voilà, c'est un sacré morceau. Plutôt roulant dans sa première partie, même petit replat et petite redescente. Par contre, l'enchaînement pour vraiment monter en altitude va être terrible. Pour pente rouge, noire, c'est que c'est du costaud, avec des kilomètres à 10-11% de moyenne, des passages max à 24% de moyenne, surtout tout en haut, où l'oxygène est rare. Le toit du Tour, ça sera un beau morceau avec un sprint bonus en plus d'attribuer là-haut. Il va pouvoir s'en passer des choses, on le sait. Vingegaard a renversé le Tour dans l'étape 16, Pogacar a encore une semaine pour réagir. Il a 1,48 à récupérer pour espérer gagner ce Tour de France et aller récupérer le maillot jaune. Et puis on aura certainement une belle échappée à l'avant parce que les coureurs du classement général, les autres sont très loin. Le 3e, rien que lui, Adam Yates, c'est à 8 minutes 52 du leader. Donc là, je pense que c'est feu vert. Tout le monde a le droit de partir dans les échappées. Peut-être que ça va jouer le général entre les équipes. Par exemple, si par exemple Jay Hindley part dans l'échappée, je pense pas que ça sera Jumbo ou UAE qui vont rouler. Ils ont autre chose à faire. Mais par contre, Ineos pourrait rouler ou Bahreïn ou des choses comme ça. Mais en tout cas, Jumbo, UAE, ils visent la gagne et ça sera tout pour Vingegaard, tout pour Pogacar. Et voilà, par exemple, le classement de Sepkus importe peu, je pense. Peut-être à la limite pour le classement par équipe, mais c'est tout pour le maillot jaune. En tout cas, on devrait avoir affaire à une étape spectaculaire. Il y a les cols pour et Pogacar a tellement de retard qu'il doit attaquer de très loin. Donc peut-être dès le pied de la première ascension ici du col de la Lose. Pourquoi pas partir dès là? Je pense pas qu'il partira avant, il y a trop de vallées. Quoique Pogacar des fois est capable de partir de très loin, imaginez-le partir du Cormet-de-Roseland par exemple, je pense pas, mais en tout cas il doit tout tenter pour essayer de gagner ce tour, et on sait que c'est un champion, donc il s'est peut-être loupé sur le contre-la-montre, il a fait un très bon temps mais Vingegaard était au-dessus. Dès demain, il va essayer tout pour gagner, donc étape qui s'annonce être spectaculaire. En plus, après, il y a 2 jours de plaine, et ensuite, il y aura encore une étape de montagne samedi, mais ça sera Jura, Vosges. Enfin, il y aura des très belles ascensions, mais là, c'est la capacité de monter très haut en altitude, le manque d'oxygène et tout, ça peut renverser un Tour de France, donc on verra demain. 2 minutes, c'est rien hein, pour un champion comme Pogacar. Bon, après, c'est quand même Vingegaard derrière. A voir. En tout cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégralité de cette 3e semaine en notre compagnie. Présentation d'étape en début d'étape et résumé en fin de journée et plein d'autres vidéos à découvrir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et bien sûr, on retrouvera la Vuelta 2023, le Tour d'Espagne en intégralité sur la chaîne avec déjà quelques petites vidéos croustillantes de présentation qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne YouTube. Dès la fin de ce Tour de France, il n'y aura pas de pause, on va kiffer ensemble et c'est le principal. Allez, ciao l'équipe!